Bonsoir tout le monde. Mon nom est Marie-Chantal Sabourin, coordonnatrice au service de l'éducation des adultes, de la formation professionnelle et au service des entreprises. Donc, ça me fait plaisir de vous accueillir ce soir. Je vais animer cette soirée avec Geneviève Marcoux, également coordonnatrice, qui va se présenter à vous dans quelques instants. Alors, écoutez, on est bien content de vous accueillir. On aurait beaucoup aimé vous accueillir en présence au centre, à l'École des métiers spécialisés de Laval pour vous faire voir, visiter et vivre ce qu'est l'AFP. Malheureusement, la pandémie nous a joué un tour, donc on se retrouve en virtuel ce soir, mais on vous a quand même préparé une belle soirée et on va s'assurer d'organiser quelque chose pour pouvoir vous recevoir là, entre les murs de l'École des métiers spécialisés de Laval sous peu pour vous faire visiter le tout. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Geneviève. Bonsoir tout le monde. Alors, Geneviève Marcoux, coordonnatrice au service éducatif secteur jeune. Alors, si vous êtes à l'écoute, c'est que vous êtes probablement, en fait, un élève de secondaire 3 qui est intéressé par la concentration DESDEPTEC. Donc, c'est un parcours qui est soutenu, enrichissant, dans lequel vous allez vivre des expériences concrètes au quotidien avec une alternance de la formation générale jeune, donc du secondaire, pour à peu près 60 du temps et un 40 où vous allez développer la comptabilité au niveau de la formation professionnelle. Assurément, vous allez avoir tous les cours obligatoires pour l'obtention de votre diplôme d'études secondaires que vous obtiendrez en même temps que vos collègues qui seront à l'école à votre école de provenance. Donc, ça, c'est une première des choses. Et le volet FP, en fait, vient compléter les cours que vous auriez pris à option dans votre école de provenance. Donc, c'est cette façon-là que votre horaire va être bâti et vous allez avoir une alternance vraiment très, très concrète entre la théorie et la pratique. Assurément, si vous faites le choix d'un parcours en DESDEPTEC, il se peut que vous deviez remplir le formulaire de choix de cours et faire un changement d'école pour venir justement dans les murs du centre des métiers spécialisés. Donc, sans plus tarder, je laisse la place à Marie-Chantal. Alors, qu'est-ce qu'on vous a préparé au programme ce soir? C'est que vous allez vraiment en apprendre plus sur le programme en comptabilité. Donc, vous allez découvrir un peu là, la classe dans laquelle les élèves travaillent dans cette option et vous allez vivre une activité avec l'enseignante de comptabilité et un élève qui, comme vous, souhaite s'inscrire à la concentration de SDEPTEC l'année prochaine, qui a été invité pour vivre l'activité d'immersion pour vous, en fait, pour vous donner une idée un petit peu de ce que c'est. Alors, ce n'était pas possible pour nous de tous vous accueillir. On a décidé d'avoir juste une personne qui pourra vraiment vous vivre l'activité pour vous. Alors, tout au long de l'activité, si vous avez des questions qui vous viennent, vous pouvez les noter dans le clavardage. Après l'activité, avec l'enseignante et l'élève, nous allons revenir et répondre à vos questions que vous avez notées, de façon à ce que vous terminiez la soirée là, avec des réponses à vos questions. Donc, bonne soirée, profitez-en, à bientôt. On a fait des ventes dans notre entreprise Dentiste Label Dent. Donc, je vais te demander de compter l'argent, mais avant ça, on va aller voir les chèques qu'on a reçus parce qu'on ne pourra pas déposer tous nos chèques. Tu peux tous les sortir. Donc, ça, c'est les chèques qu'on a reçus, que nos clients nous ont envoyés, qu'on a reçus par la poste aujourd'hui. Puis, à la fin, on a, si tu regardes à la fin, couleurs différentes. On a des dollars américains. Exact. On a des dollars américains. Donc, ceux-là, qu'est-ce qu'on disait? On disait de les déposer sur un autre bordereau de dépôt. Donc, tu peux enlever les dollars américains. Pour lui, on va préparer un autre bordereau de dépôt. Tu peux les mettre à part. Voilà. Donc, dans les chèques, qu'est-ce qu'on doit vérifier? Il faut qu'on vérifie le nom du bénéficiaire. Les chèques qui ont été faits pour Dentiste Label Dent. Si le chèque n'est pas pour Dentiste Label Dent, ben, on ne pourra pas le déposer. Il va falloir le mettre de côté. Donc, ce que je vais te demander, c'est de valider les noms des chèques. Est-ce qu'il y en a qui n'appartiennent pas à Dentiste Label Dent? Regarde dans les chèques reçus. C'est exact. C'est le nom qui on peut le déposer. Parfait. Ça, c'est la Dentiste Label Dent. C'est ici. Donc, sucrerie
Label. Est-ce qu'on peut le déposer? Ben non, c'est pas Non, c'est ça pas ne nous une appartient indice. pas. Donc, il y a eu une erreur. Il va falloir qu'on retourne ça au bon bénéficiaire. Ça, c'est dentiste, la mère. Dentiste. Et clinique dentaire, l'appel. Donc, est-ce qu'on peut le déposer? Non. Non, c'est pas à nous. Donc, il va falloir l'envoyer au Banque. propriétaire. Ici, Exactement. dentiste encore et Parfait. dentiste. Parfait. Il y a d'autres consignes. Donc, là, on a regardé le nom des bénéficiaires. Ça, c'était parfait. La La date date du du chèque. chèque. Nous, on est quelle date? Le 12 On avril. est le 12 avril. Donc, c'est quoi la règle? Ben, on peut déposer tous les chèques qui sont avant le 12 avril, sauf s'ils sont plus vieux de 6 mois. OK? S'ils sont plus vieux de 6 mois, on ne peut pas les déposer. Puis s'ils sont après le 12 avril, ben, on ne peut pas les déposer parce qu'on n'est pas rendu encore. Oui. OK? Donc là, maintenant, tu vas regarder les dates sur tes chèques. Ici, c'est 3 mars 2023. Donc, est-ce qu'on peut le déposer? Non, parce que c'est moins que c'est moins que 6 mois. Sauf que C'est 2020. C'est 2023. On est en quelle année? En 2022. Donc, on ne peut pas le déposer. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Bien, probablement que c'est une erreur. Peut-être que les gens se sont trompés, qui ont écrit mars 2023 au lieu de 2022. On pourrait se renseigner. Sinon, on va pouvoir le déposer juste l'année prochaine. Oui. Oui? Ici, c'est plus vieux. 12 avril, Ouais, 12 avril 2021. 2021. Il manque un an. C'est 1 an. Ouais. Il est vieux de 1 an, donc il n'est plus bon le chèque. Ouais. On ne peut pas le déposer. On ne peut pas. Donc là, il faudrait communiquer avec M. Tremblay et lui demander qu'il nous renvoie un chèque qui est bon. Oui. Continue. Ici, on a 24 mars 2022. Donc, est-ce qu'on peut le déposer? Oui, on peut ça. Tout à Oui. fait. Parfait. On le met de côté. Continue. 14 mars 2022. Oui, ça aussi, on peut le mettre. Pas de problème. 1er avril 2022. Ça aussi, on peut le mettre. Super. Ici, 13 avril. Ouais, 13 Est-ce qu'on avril. peut le déposer? 13 avril, ouais, on peut. On peut. Oui, on peut. C'est certain? Quelle date on est aujourd'hui? On est 14 avril 2022. On est le 12. Ah ouais, 12 avril. Donc, on ne peut pas le déposer. Ah ouais. Alors, on le mettrait de côté, puis on le déposerait seulement demain. On attendra demain avant de le déposer. Oui. On va le mettre de côté. On prend nos chèques. Il reste ceux-là qu'on peut déposer. Maintenant, on va regarder le montant correspondant. Est-ce que le montant, si tu regardes le chèque, il y a le montant en chiffres ici, il y a le montant en lettres. Est-ce que c'est la même chose? 848. Ça, non. 80, oui. 899 et 80. Oh. 899 et 80. Ah ouais. C'est correct. Le prochain. Ici, c'est 500. 500. Parfait, on peut le déposer. Ici aussi, 500. Ouais, ici, 500 et 99. ouais, 500 et 99. Super, on peut le déposer. Ouais. Donc, on va le mettre de côté. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vérifier? Signature de chèque. Donc, ça veut dire, est-ce que les chèques ont été signés? Signé. Parce que si les chèques n'ont pas été signés, je ne peux pas les déposer encore une fois. Ouais. Ici, c'est déjà signé. Exact. Ici, oui. Oui. Et ici, non. Donc, on ne peut pas le déposer. Donc, avec tous ces chèques-là, il faudrait recommuniquer avec les gens qui nous ont envoyé les montants. Ouais. Donc, on va les mettre de côté, eux autres aussi. Il va falloir régler ça plus tard. Ouais. Donc, finalement, on avait reçu beaucoup de chèques, mais on peut en déposer combien? 2. Seulement 2. Donc, maintenant, on va préparer notre bordereau de dépôt, sauf qu'il faut compter notre petite caisse. Alors, on a des chèques à déposer. On pourrait tout de suite les enregistrer sur notre bordereau de dépôt. Est-ce que tu veux le faire dans Excel ou bien sur le bordereau de dépôt qui est ici? Alors, Excel. Si on a le bordereau de dépôt de la Banque de Montréal, c'est exactement la même chose que dans Excel. C'est les mêmes portions, sauf qu'on peut le faire soit à la main, soit dans Excel. Est-ce que tu es à l'aise avec Excel? Oui. Tu connais bien Excel? Super. Donc, on va utiliser Excel. Ça va être plus rapide. Oui. Alors, on va enregistrer nos 2 chèques. Alors, dans la portion
section chèque, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on Ici, inscrit le nom. de qui provient le chèque et on inscrit le montant. Ici, pour la première, c'est Sophie. Oui, on peut regarder ici Sophie. en haut à gauche parce que là, la signature est claire, mais des fois, la signature n'est pas claire. Ouais. Et aussi, si Sophie elle provient d'une entreprise, par exemple, mon Dieu Seigneur, une entreprise quelconque, ben, nous, dans nos documents, ce serait le nom de l'entreprise qu'on aurait et non le nom de la personne qui avait signé. Okay? Ouais. Alors, idéalement, on regarde ici en haut à gauche de qui provient le chèque. C'est Sophie Mann. Donc, tu peux l'inscrire. Malouda, Sophie Malouda. Ouais. Oui, hein, comme nom de famille. Ça vient de mon père. Donc, c'est de 800. Parfait, alors tu l'inscris. Voilà. Parfait. Regarde, tu vois que le clavier numérique ici, tu peux l'utiliser, des fois ça bouge. Okay, maintenant, pour deuxième. Ici, on a pour Denis Bouchard. Exact. Et le montant, c'est de 590. Ça va. 500. Voilà. Good. Voilà. OK, nos deux chèques sont inscrits. Notre ordre de dépôt. Il ne faut surtout pas oublier en haut d'écrire la date de notre dépôt. Donc, dans la case date, tu vas inscrire la date. C'est 12 avril 2008. Exact. Et en haut, on va inscrire le numéro de compte. Mon compte, c'est 2. Voilà. Là. Puis le nom. C'est à qui l'entreprise? Ici? Oui, ici. C'est à... J'ai un dentiste là-dedans. Exactement. Super. Voilà. Fait que là, il nous reste notre argent à compter. Sauf que là, qu'est-ce qu'on nous a dit dans la consigne? On nous a dit qu'on devait conserver 200 $200. Alors, soit tu enlèves tout de suite 200 pour le laisser dans la petite caisse, ou bien tu comptes le total, puis après, on enlève 200 Je pense que maintenant, on bouge $200. On les enlève. Parfait. Voilà. Okay. C'est 100. Moi, je te conseille, parce que ça, la petite caisse, on va s'en servir demain quand on va avoir des clients. Alors, je te conseille de garder des petites coupures. Parce que si quelqu'un vient te payer avec un 20 tu as besoin de monnaie, tu as besoin de change, il faudrait que tu aies du change dans ta petite caisse. Okay? Alors, il faut que j'aille. Idéalement, oui, ça serait mieux de garder des sous, puis y aller à l'envers. Commencer avec les petits. Avec 5 sous. Ça, c'est 10 sous ensemble. Ça, c'est des 5 sous. Ouais, ça, c'est 10 sous. Yes. Ouais. On joue une autre qui est pour 15. Et ça, c'est 25 maintenant. Parfait. Une autre 5. 50, 75. Et ça, c'est $1. Là, on a $1. Super. Ouais. Continue. Ça, mais 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 8. On rajoute.
n'arrivera pas juste, là. Hein? Ouais. Parce Donc, on qu'on va- voulait aller à Ouais, 10 $. exact. Donc, on va s'arrêter à 5, OK? Ouais. 1, 1, 2, 2, 3, 4 et 5. parfait. Donc, 5 Mhm. Ensuite, il faut qu'on se rende à 200. Continue. Ça, c'est... 10 avec le 5 Ouais. C'est là. Ouais, ils sont collés. C'est 10. 10, continue. 10, ça c'est 20, 30. Mhm. Ça c'est 40, 40, 50. 50. Je pense que c'est juste 50. Oui, continue. Ouais. Si on prend de 20, 50, 70, 90. et on rajoute 10, ça Parfait. fait 100. On va faire un 100. Il faut qu'on aille jusqu'à 200. Ouais. Donc, il faut remettre encore un autre 100 On peut utiliser Oui. 50. Et voilà. Voilà. Donc, Ça là, c'est on a 200 $. 200 dans notre petite caisse. Alors maintenant, il nous reste à compter ça pour terminer notre dépôt. Vas-y. Ok. Et à mesure que tu vas compter ça, tu peux en même temps remplir ton bordereau de dépôt. OK? Alors, quand tu comptes tes dollars, tu vois ici le détail, le 5 le 10 le 20 c'est toute la monnaie qu'on va, l'argent ici qu'on a. Donc, tu peux commencer par là ou par là. Fais ce que tu veux. Oui. Si tu as les dollars. Vas-y. Donc, on commence avec les 50. Ok. 2 J'en 50. ai deux. Donc, tu peux écrire ton 2,50 ici. On met 2. 2 50. Voilà. Oui. Et maintenant, 800, ça me convient 800. on a 3. Exact. Donc, tu écris 3 divisé 800. Maintenant, pour les 20, Exact. on a 3 aussi. On a 3. Super. Et pour le 10, on a juste une seule. On a un seul. Ouais. Good. Tu mets ton 1. Super. Ici, on a On va compter. Si tu vois, on a la monnaie. Donc, on compte toute la monnaie, on la met ici. Alors, combien que tu as en monnaie? On a 1 $, 2, 3 $, jusqu'à ici. Et on met jusqu'à ici, on a 75 sous. 10. C'est 4 $. 4 $ et 10 sous. Je pense qu'il t'en manque un. 4 Ouais, On a 4. 4 Ouais. Ça va? Donc, on a 4 en monnaie qu'on va inscrire ici. 4. Voilà. C'est entré. Super. Donc, au total, on va déposer 474. 1400, 474. Oh, il y a un petit. Tu n'as pas fait ton. Fais donc entrer. Excuse-moi. Descends en bas. Ici. Encore. Oui, il manque un petit quelque chose. Si je mets. Un petit peu. Voilà. Donc, au total, on va déposer 1874 Et 70. C'est nos 2 chèques, plus tout l'argent qui est là. Donc là, on pourrait tout empiler ça, mettre ça dans notre enveloppe qu'on avait tantôt, avec notre bordereau de dépôt qu'on pourrait imprimer. Mais ça aussi. Oui, tout à fait, parce qu'on s'en va les compter. Nathalie, on a vu dans le fichier Excel que les formules se calculaient automatiques. Est-ce que les élèves, dans l'option en comptabilité, ils vont apprendre également à faire les fichiers comme ça? Oui, oui, là, je l'ai monté pour lui, mais habituellement, c'est les élèves qui montent, ils ne parlent de rien. Là. Ils parlent d'un fichier, excuse-moi, un fichier comme ça.
Donc, ils partent avec ça, ils créent tout le fichier complet. Donc, les élèves dans le programme, dans l'option de comptabilité, vont apprendre à travailler avec des outils comme Excel, par exemple, puis à travailler avec des chiffriers, monter des fiches de calcul, des feuilles de calcul pour être en mesure là, de suivre des opérations comptables. Exact. Avec les dollars américains, on aurait pu apprendre, montrer comment est-ce qu'on convertit les devises. Bon, là, on a les dollars américains, mais on fait le tour de plein de devises étrangères, l'achat et la revente de dollars, de devises étrangères. Et nos élèves qui passent par la concentration d'SDTech, qui font l'option comptabilité, comment ils sont mieux préparés après s'ils veulent continuer là, dans ces parcours-là au cégep? Au cégep, bien, toute la base, tous les cours de comptabilité au cégep, ici, ils les ont fait. Donc, c'est super facile quand ils arrivent au cégep, même que les cours de comptabilité ici, la première année à l'université, le premier cours de comptabilité, les 3 crédits sont comme ça. Là. C'est vraiment... S'ils continuent à l'université, oui. Puis au collégial, on travaille aussi avec les collèges pour développer des passerelles qui permettent de vous faire que les élèves ont des cours de leur programme, de leur cours de DEP qui leur sont crédités ensuite au collège. Donc, non seulement ils ont plus de facilité dans les cours qu'ils vont suivre, oui, mais aussi ils ont certains cours qu'ils n'auront pas à faire parce qu'ils ont fait le DEP avant. Exactement. Comment tu as aimé ton expérience, Karine? C'était bien. Oui? Excellent. Ça donne une petite idée de qu'est-ce qu'il y en est? Oui, on n'a pas eu le temps d'aller dans le stage, mais on a aussi aller ici dans le logiciel comptable, enregistrer nos écritures comptables. Donc, les élèves ont touché à quel logiciel, Nathalie? Quelle compétence? De façon générale, ils vont travailler avec quoi pour leur donner une petite idée du contenu? Avec Excel, avec Access, avec Sage. Ça, c'est vraiment un logiciel de comptabilité. Avec Impôt. Donc, les élèves sont capables de faire leur rapport d'impôt. Et sur leurs parents? Oui, tout à fait. La famille, oui, il y en a beaucoup qui wow, là. Ensuite, ça, c'est Word aussi, effectivement. Et voilà. Excellent. Merci beaucoup. Et puis, Nathalie, on a des élèves qui sont présentement dans cette concentration-là cette année. Comment est-ce qu'ils vivent l'expérience? Qu'est-ce que vous observez? Vraiment bien. Ils sont très motivés. Ça travaille. Au début, il y avait une petite adaptation. C'est sûr qu'on arrive du secondaire, on s'en vient dans une école d'adulte. Mais ça va vraiment bien. Les élèves aiment beaucoup qu'on fait du concret. C'est toujours, on travaille avec des factures, on travaille avec... là, c'est un petit peu à l'envers, mais on s'est créé une entreprise, on a vendu des choses à Noël, des articles à Noël. On fait vraiment des choses qui sont concrètes dans la vraie vie, qui sont contents de pouvoir, en finissant ici, un petit emploi d'été, ils vont pouvoir aller travailler en comptabilité. Tout à fait. Donc, des beaux projets où ils vont passer là, de la formation générale à la formation professionnelle, qui mettent vraiment là, en application là, des notions qui voient des deux côtés dans des beaux projets. Effectivement, là, votre projet de collecte de jeux de Noël, là, ça a été une belle activité. Un beau succès. Merci beaucoup, Nathalie. Merci beaucoup à toi. Merci. On se transfère de l'autre côté. On va maintenant répondre à vos questions. Plusieurs questions sont apparues dans notre clavardage. La première, un élève ou un parent qui se questionnait, est-ce que je peux poursuivre mon sport? Donc, tout le parascolaire que vous faites partie d'une équipe sportive ou civile ou vous faites un parascolaire, il y a possibilité de pouvoir poursuivre cet engagement-là. Parfois, peut-être juste valider avec votre entraîneur pour que l'horaire puisse concorder. Donc, ça, c'était la première question. Au niveau de la suite des choses, les conseillères en orientation de vos différentes écoles secondaires vont passer dans vos classes où vous pouvez aller vers elles pour justement faire le choix de la concentration qui vous intéresse sur le formulaire de choix de cours. Donc, vous allez avoir un formulaire de choix de cours, vous allez cocher et ensuite, le processus d'inscription va suivre son cours. Vous allez aussi avoir accès à un formulaire d'intérêt pour nous mentionner justement comme quoi vous êtes intéressé à la concentration. Comme ça, on va pouvoir assurer un suivi plus rapproché avec vous et vous accompagner dans la démarche. Ce qui est important, c'est que vous devez être en réussite de vos cours de secondaire 3. Et à quel moment tout ça débute?
mais ça débute en même temps à la rentrée scolaire pour la rentrée scolaire prévue au mois d'août. Donc, vous allez avoir les renseignements au fur et à mesure. Donc, je laisse Marie-Chantal si elle a plusieurs petits ajustements ou détails à vous fournir. Donc, je me tasse pour respecter les mesures sanitaires. Alors, comme Geneviève vous disait, au niveau des prochaines étapes, est-ce que tu as mentionné toutes les prochaines étapes? J'ai mentionné le formulaire de choix de cours, peut-être revenir sur le formulaire d'intérêt. Oui, donc en ligne, présentement, déjà, vous avez sur la page de la concentration de SDPLEC, la page générale, mais également la page de chacune des options. Vous allez trouver un formulaire qui vous permet de signifier votre intérêt pour votre intention d'inscription, en fait. Donc, si vous complétez ce formulaire-là, nous, ça nous indique que vous êtes intéressé et ça va entamer le processus d'accompagnement. Donc, il y a une conseillère en formation ou en orientation qui va communiquer avec vous pour répondre à vos questions, qui va aussi discuter avec vous à savoir si vous avez vraiment le profil, est-ce que vous allez être bien et heureux dans cette option-là de comptabilité. Elle va être en mesure de répondre à vos questions et il y a toute l'analyse qui se fait de votre profil scolaire pour s'assurer que vous êtes en réussite, que ça se passe bien, valider la motivation. Et à partir de là, il va vous rester seulement à faire quand vous allez faire vos choix de cours pour l'année prochaine. C'est là où vous allez noter que vous voulez être dans la concentration des SDPLEC pour l'option comptabilité. Et à partir de là, va s'enclencher le processus. Vous allez faire, la conseillère d'orientation de votre école va vous accompagner pour remplir un formulaire de choix d'école. Et vous allez recevoir des communications à partir de là pour confirmer votre inscription. Évidemment, elle est conditionnelle à la réussite de la 3e secondaire. Donc, on va être à l'affût pour surveiller là, à la fin de votre année scolaire que vous êtes bien en réussite. Et à partir de là aussi, vous allez devoir, vos parents vont pouvoir compléter votre inscription en payant un dépôt pour je n'ai pas le montant en tête, je suis désolée, c'est noté sur le site, mais on pourra vous l'écrire dans la documentation qu'on vous fera parvenir ou la conseillère qui va vous accompagner dans la démarche pourra vous le préciser. Mais le montant est équivalent au montant qui est payable pour l'inscription en formation professionnelle pour le programme de comptabilité. Par la suite, donc, et d'ici là, comme on vous a dit, malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas été en mesure de vous accueillir tous en présence, mais il y aura des occasions là, de vous faire vivre et visiter le centre. Donc, on organisera sûrement, lorsque ce sera possible, une activité pour vous faire venir ici dans le centre. Et il y a toujours aussi là, les activités d'élèves d'un jour là, auxquelles vous pourrez vous inscrire éventuellement pour venir visiter, si vous voulez le faire un petit peu avant l'activité de groupe. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui défilent dans le clavardage? C'est quoi les cours qui vont être enlevés pour pouvoir faire la formation professionnelle? En fait, vous faites tous les cours obligatoires, donc français, anglais, mathématiques, histoire, art dramatique, éducation physique, les sciences de... Attendez un petit peu, c'est tous les cours obligatoires pour l'obtention du DES. Là, je n'ai pas la liste sous les yeux. C'est noté dans le... C'est noté sur le site, vous les avez. Donc, les cours que vous ne faites pas, c'est des cours qui sont ajoutés là, au parcours actuellement. Donc, vous obtenez tous les cours obligatoires pour le diplôme d'études secondaires. Et le reste, là, on condense ça. Vous avez 60 la première année, puis 40 c'est tous les cours de formation professionnelle. Ça vous donne le nombre de crédits dont vous avez besoin pour obtenir votre diplôme d'études secondaires, parce que les cours de formation professionnelle comptent pour des unités de 5e secondaire, donc qui font partie de votre diplomation pour l'obtention de votre diplôme d'études secondaires. En comptabilité, vous allez être en mesure d'obtenir et votre DEP et votre DES à la fin de votre 5e secondaire. Donc, vous allez commencer le collège dès l'automne suivant. Le cégep, si vous le souhaitez, vous pouvez commencer dès l'automne suivant. Et comme je vous mentionnais un peu plus tôt, il y a une passerelle qui va vous permettre, selon l'option que vous aurez choisie, par exemple en gestion de commerce ou en comptabilité de gestion, je crois, au Collège Montmorency, qui vous permettra d'avoir certains cours crédités. Vous allez recevoir un document. Est-ce qu'on a été en mesure de le mettre dans le clavardage, Charles? Oui, alors on vous a mis dans le clavardage un document qui vous résume un peu le programme de comptabilité et qui vous donne les différentes options qui sont offertes à vous et au niveau collégial et au niveau universitaire si vous vous inscrivez dans cette option-là.
d'autres choses à ajouter, d'autres questions? Donc, écoutez, de toute façon, si vous avez d'autres questions qui vous viennent après la soirée, il y a deux possibilités. Ou bien vous remplissez le formulaire d'intention d'inscription si c'est votre désir. Si vous êtes encore en réflexion, il y a un formulaire de demande d'information. Donc, vous pouvez compléter celui-là, poser votre question, puis une conseillère va communiquer avec vous pour répondre à vos questions.